Salut tout le monde! Ce matin, on quitte Dawson City et on se dirige enfin vers l'Alaska. Je ne sais pas si on va traverser les lignes aujourd'hui ou si on va attendre à demain. Mais là, bref, pour aller prendre la route qui est une des plus belles routes sur notre chemin, qui s'appelle la Top of the World Highway, le chemin est coupé par la Yukon River et il n'y a pas de pont. Donc, il y a un ferry, donc un traversier qui passe constamment, qui vient chercher les gens. C'est gratuit, heureusement. Et puis, l'été, ça va bien. L'hiver, c'est encore mieux parce que l'hiver, ça gèle et puis on peut traverser en voiture directement. Donc, c'est assez pratique pour l'hiver, mais nous, on ne veut pas braver le froid comme ça. Fait qu'on va attendre le traversier, puis on continue notre route aujourd'hui. On est assez chanceux ce matin. On est déjà les deuxièmes dans la file, puis on vient juste d'arriver. Donc, ça devrait bien se passer. On devrait passer assez rapidement de l'autre côté. Ah, lui, il a peur d'accrocher en arrière. Moi, j'ai pas peur parce que je suis assez haut, moi. Ah, mais il accroche. Il accroche. Bon, c'est juste du sable. On peut aussi voir que ma craque est en train de s'allonger dans ma fenêtre. On est obligé de rester dans notre véhicule pendant que le bateau se promène sur la Yukon River. Ça fait drôle, on dirait que ma voiture avance, mais c'est pas moi qui conduis. C'est fait. On reprend la route. On comprend rapidement pourquoi ça s'appelle la Top of the World Highway. Ça doit faire à peu près 15 minutes qu'on monte en flèche. Là, on est rendu dans les montagnes. On voit les nuages se promener. C'est vraiment spécial. Puis j'ai l'impression que les vues vont être impressionnantes quand on va commencer à voir un petit peu au-delà de la forêt. Ça devrait être assez malade comme vue. On monte tellement en altitude qu'on est vraiment carrément dans les nuages. Puis normalement, on est supposé avoir une vue incroyable en haut de cette route-là. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est comme du genre de brouillard parce qu'on est carrément dans les nuages. Puis là, il pleut. Fait que la route qui est en terre est en train de se transformer un peu en bouette. Fait que là, on s'en vient vraiment, vraiment sale. Le camion puis la roulotte s'en viennent beurrer. On va finir brun. La végétation a commencé vraiment à changer. Il n'y a plus de sapins, il n'y a quasiment rien. C'est juste des petits arbustes très bas. C'est vraiment spécial de voir comment ça évolue avec l'altitude. On n'a jamais été si près du but. On arrive, l'Alaska, c'est juste là. C'est juste là. C'est tellement impressionnant qu'il ait mis un poste frontalier aussi loin que ça. Il y a comme rien à comme 2 heures à la ronde. C'est fou, là. C'est vraiment dans le milieu de nulle part dans les montagnes. En passant, c'est le poste frontalier le plus au nord des États-Unis. On est vraiment le plus haut qu'on peut traverser les lignes. Bon, on arrête de filmer ici, puis on se revoit l'autre bord des douanes. Souhaitons que tout a bien été pour nous. C'est la première fois que je vois ça, mais l'agent au poste frontalier, premièrement, il était très, très sympathique. Il était obligé de nous faire une petite inspection, mais ça a été très, très court. Mais ils ont oublié de nous redonner nos passeports. Fait que là, il courait après moi avec son auto pour me rattraper, pour me redonner mes passeports. En tout cas, bref, toute qu'une drôle d'histoire, mais on est en Alaska. T'es-tu contente, Val? À date, c'est pareil comme l'autre bord. Mais c'est pas grave, c'est là que commence notre vraie aventure en Alaska. Puis moi, je suis bien excité. C'est vraiment, ça représente comme l'accomplissement de tout le travail qu'on a fait pour partir en voyage cette fois-ci, la vente de la maison, tout ça. C'est comme aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ça. On s'est rendu en Alaska, puis c'était ça mon objectif. Puis même, c'était même ma résolution au début de l'année. J'avais dit que c'est ça que je voulais qu'on me souhaite, de me rendre en Alaska. Puis là, Val, elle pleure. Comment tu sais? Je voyais une goutte. As-tu les érables qui coulent? Pas de choc dessus? Non. J'étais en train de dire à Alexandre que c'est drôle, moi au départ, j'y croyais pas. Là. Je croyais pas qu'on allait arriver à l'Alaska. T'sais. La vente de la maison, le moment de l'année, ici, ils n'ont pas de entre-saison. Ça passe de l'été à l'hiver. Fait que on était serrés dans le temps. On était vraiment serrés dans le temps. Donc, c'était comme dur à croire qu'on allait le faire. Mais
est arrivé. On est là. Contre toute attente. Yeah! Ça goûte l'Alaska. Ah! Montre-moi les dégâts de la saleté. On peut commencer par le véhicule. Tada! Ici. Ici? C'est surtout le derrière de chaque affaire qui est le pire. Tu sais, la poignée, tu sais. Tu sais, faut lever ça, fait que t'as comme pas de place propre. Check la marche. Puis le derrière. Hey! Il l'avait pas vu celle-là? Eh boy. No way, José! Qui va laver ça? Non, non. Yuck, check, il y a même des cailloux. Mes roues. On est là, le Québec est là. On a parcouru tout ça jusqu'en Alaska. C'est une bonne ride, hein? Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, vu qu'on y va au jour le jour, ça paraît moins pire. Genre, on dirait qu'on ne réalise pas qu'on a monté autant au nord que ça, au nord-ouest. Mais tu sais, c'est en faisant un petit bout de chemin à tous les jours qu'on arrive à nos objectifs. On dirait que ça roule mieux en Alaska, hein, tu trouves-tu? La route est vraiment loin, il n'y a pas trop de cailloux, hein? L'asphalte est belle au bout, de plus de route de terre. Ça a l'air que ça durera pas. On est supposé d'arriver dans une partie qui va être encore peut-être même plus difficile que ce qu'on vient de faire au niveau de la qualité de la route. Fait que on va prendre notre temps, puis on n'est pas pressé. Là. Il est juste 3h35. On vient même de reculer d'1 heure là, en Alaska. Fait que on vient de gagner 1 heure dans notre journée. Fait qu'on est correct. On a le temps en masse. C'est la fin de ma belle asphalte. On est revenu sur les routes bumpy. Ça va brasser. Voyez-le ou non, en Alaska, il y a une ville qui s'appelle Chicken. Puis nous, ben, ça donne bien, c'est l'heure du souper puis on a faim. Fait que j'espère qu'il nous on dit chicken parce que ça me tente de manger ça. Là. À partir des douanes jusqu'à la ville de Chicken, sur mon GPS, ça disait 30 minutes. Finalement, ça a pris à peu près 1 heure parce que la route est en très mauvais état. C'est comme du sable, de la boîte, des trous partout, de la roche. C'est vraiment du gros off-road. La roulotte est tout crottée, elle est vraiment, vraiment sale. Puis dans le fond, la ville de Chicken, ben en réalité, c'est juste un café, un gift shop, puis un petit RV park derrière. Mais il n'y a rien d'autre d'incroyable à voir. Puis encore là, le café, toute la bouffe est vraiment ordinaire. C'est comme un genre de déjeuner continental cheap. Puis ben, à l'intérieur du gift shop, c'est juste des trucs par rapport au poulet. Donc c'est un arrêt quasiment nécessaire parce que c'est juste pour se reposer. Puis là, ben, il nous resterait 1h30 selon le GPS pour se rendre à Tok, qui est la prochaine ville d'importance sur la map où on va avoir du réseau enfin. Et puis, ben, on a bien hâte d'arriver, puis on espère que la route va être plus belle pour se rendre et plus facile à conduire. Puis, tu vois ce café-là? T'as l'air en forme. Profite du soleil. J'espère-tu que la route va être en asphalte pour le reste? Mais elle a l'air, pour commencer. Ouais, je le sais pas. Mais Parce que sinon, c'est 1h30 selon le GPS. je sais pas, on va voir. Okidou, on reprend la route. J'ai pas soupé, moi, là-dessus. J'attendrai 1 heure. Tout check bien ça, tu vas avoir un méchant beau lunch à Tok.
Puis moi, j'ai mangé des cochonneries ici. On est enfin arrivé dans la ville de Tok, qui était notre destination pour aujourd'hui. On a trouvé une station-service qui nous permet de dormir dans leur stationnement et qui ont un car wash et un RV wash pour ce soir. Ça va valoir la peine parce qu'on n'a jamais été aussi sale que ça. Il y a comme ça des pets de boue sur la roulotte. Donc nous, on se dit à demain pour la prochaine capsule. Puis merci beaucoup de suivre notre aventure. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à partager et à cliquer j'aime sur nos publications. Merci beaucoup. À la prochaine.